Hem, alors, peut-être que je peux commencer par me présenter et je laisserai mon collègue Cyril se présenter en suivant. Moi, je m'appelle Eléa Souillet, ça fait maintenant 1 an et demi que je suis au centre de gestion et que je suis en charge du RSU. Donc c'est ma deuxième campagne entre guillemets au centre de gestion. Vous devez sûrement connaître mon prédécesseur Bruno Doba qui est parti pour de nouveaux horizons et c'est moi qui le remplace. Je suis en charge du RSU, j'ai pas mal d'autres missions. Je suis chargée d'études pour le centre de gestion, donc je traite pas mal de données, mais notamment celle du RSU. Cyril, je te laisse te présenter? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Cyril de Gravel, ça fait un peu plus longtemps que je suis au centre de gestion. Heu, je sais pas, j'ai fait pas mal de choses dans le domaine de l'emploi. Là, actuellement, je suis sur, la gestion de la bourse de l'emploi via Emploi Territorial, la gestion des FMPE, des agents en disponibilité et bah, j'aide maintenant, sur cette campagne LEA sur les petites collectivités de moins de 20 gens, pour leur saisie et la validation de leur RSU. Voilà. Et tout ça, on aura l'occasion de vous en reparler. Alors, je peux peut-être commencer par projeter, l'écran 2, partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà. Super. Alors, l'objectif, c'est évidemment de vous présenter, le RSU, dans sa globalité. N'hésitez pas à, interagir avec nous, à nous poser des questions sur le chat, à lever la main ou à interagir avec nous, à nous poser des questions. Le but, c'est quand même de vous éclairer dans ce gros bébé qu'est le RSU. Alors le RSU, alors par contre si mes souris marchent pas, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça? Alors Cyril, moi, je j'arrive pas à voir les 2 écrans à la fois. Si jamais il y a des questions, n'hésite pas à m'en faire part et puis, j'essaierai d'y répondre. Oui, OK. Alors le cadre de la campagne, le rapport social unique, hein, qui a été mis en place à partir de 2021. Il fait suite au bilan social qui était réalisé tous les 2 ans auparavant. Le RSU, lui, est réalisé chaque année et il démarre grosso modo au printemps, un peu comme les impôts, hein, ça arrive, au même moment. Le principe, c'est un peu le même que les impôts, c'est-à-dire qu'on fait à l'année 2025, on parle des données 2024, voilà, on parle des données de l'année N-1. Et ce RSU, il parle de tout un tas de choses, notamment les effectifs, le temps de travail, la rémunération, l'absentéisme, les mouvements de personnel, la promotion, la formation, la protection sociale. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont parcourues, il y a beaucoup d'indicateurs. Mais ça, je pense qu'une partie d'entre vous le sait déjà. Alors, l'objectif de réaliser ce RSU, c'est quoi? C'est de dresser un bilan de l'emploi public au sein des collectivités. Ça permet également de suivre l'évolution pardon, de tout un tas d'indicateurs au fil des années. Ça permet de présenter les données sociales, et puis d'alimenter le dialogue social, avec les organes, qui sont concernés. Et puis ça permet aussi, aux employeurs locaux d'avoir des données RH harmonisées, de faire un pilotage RH, de connaître l'évolution dans le temps, de pouvoir mettre en place des démarches et puis de connaître leurs impacts, d'avoir la démarche GPEC, de pouvoir, mettre en place les lignes directrices de gestion, et puis de mettre en place une politique d'égalité pro. Alors il y a quelques textes qui encadrent, ce RSU. Alors, excusez-moi, il y a du son qui sort. Je vous demanderai si c'est possible de couper vos micros si vous n'avez pas d'intervention à faire, ça facilitera la compréhension pour tous. Merci. Oups. Voilà. Donc le RSU, c'est une obligation, hein, de le saisir. C'est quelque chose qui doit être fait, annuellement, et qui peut, vous être demandé lors d'un contrôle de la Cour des comptes. Voilà. Les centres de gestion, mettent en place une application pour vous faciliter la saisie de ce RSU. Alors c'est pas chaque centre de gestion qui a sa propre application, hein. C'est le CIG Grande Couronne, qui,
développe cette application, qui le met à disposition des centres de gestion et nous, on le met à disposition des collectivités de notre département. Donc comme je vous l'ai dit, le RFI permet d'alimenter les lignes directrices de gestion. Il doit être pardon, présenté en CST et suite à cette présentation il doit y avoir un débat et un avis et ensuite, cet avis doit être présenté, à l'assemblée délibérante. Je vous ai d'ailleurs mis les liens, qui encadrent un peu, le RSU. N'hésitez pas à y retourner parce que d'ailleurs ce support sera mis à disposition sur notre, site internet. Pour ce qui est donc du CST, les collectivités de moins de 50 agents et ben, vous avez le CST qui est rattaché au CST départemental. C'est donc nous qui nous chargeons, de présenter les données du RSU, au CST. Alors on va pas présenter les données de chaque collectivité puisque c'est quelque chose qui est très lourd. Ce qui se passe à chaque fois, c'est que c'est les données agrégées de l'ensemble des collectivités de moins de 50 agents qui sont présentées. Heu, voilà. Les membres du CST doivent être prévenus au moins 1 mois avant la présentation et puis l'avis du CST doit être transmis à l'assemblée délibérante, comme je vous l'ai dit. Au niveau des délais par rapport à ce CST, même si normalement les personnes présentes ici, c'est des personnes qui font partie de collectivités de moins de 50 agents, c'est toujours bien de le savoir. Le CST doit être présenté, au courant de l'année, donc là doit être présenté en 2025 pour les données 2024. Hem, il faut qu'il soit, présenté et que les données soient publiées enfin publiées, en tout cas accessibles. Alors en général, c'est sur le site internet, mais il peut y avoir d'autres moyens. Et il faut que ces données soient accessibles au plus tard, le 31 décembre et que cette, publication, soit faite dans les 2 mois qui suivent la présentation en CST. Voilà. Alors le RSU, c'est beaucoup de choses. On sait évidemment qu'il y a des inconvénients et des avantages. Les inconvénients, c'est que ça prend pas mal de temps, même s'il y a des choses qui se développent, sur les modalités d'import, de saisie et cetera. On aura l'occasion d'y revenir, hein. Mais c'est quelque chose qui se développe, mais ça prend quand même pas mal de temps. Il y a toujours des indicateurs à saisir et puis c'est pas toujours facile pour les collectivités, notamment les petites collectivités, de récupérer l'ensemble des données, des données des agents et de la collectivité. Donc ça peut être parfois prendre pas mal de temps et être difficile pour certaines collectivités. Mais néanmoins, il y a quand même du positif à saisir ce RSU. Ça permet d'avoir une photographie en fait de l'état de sa collectivité au niveau des RH. Ça permet de suivre l'évolution de certains indicateurs, de pouvoir se comparer à des collectivités similaires ou à l'ensemble du département par exemple. Et ça permet au centre de gestion ou à différentes échelles, c'est-à-dire l'État par exemple, de mettre en place des leviers d'action. Je pense notamment à l'indemnité de résidence qui a été mis en place enfin pour certaines, communes de notre département. Il y a notamment les données du RSU qui ont été présentées, pour cette mise en place. Alors, on a parlé des inconvénients et des avantages. On sait que ça peut nous donner, accès à certains «fiches synthèse» entre guillemets. Voici à quoi ça ressemble. En gros, une fois que vous avez fini de saisir votre RSU, vous avez un document clé en main, heu, qui, heu, hem, qui permet de visualiser facilement les indicateurs saisis avec des petits graphiques assez sympas. Je vous ai mis la 1re, page, mais c'est un document de 8 pages, donc il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Ça parle évidemment des rémunérations, de l'absentéisme, enfin de tout un tas de pans des données qui ont été parcourues, lors de ce RSU. Pour les collectivités qui ont leur propre CST, ça permet d'être présenté directement en CST. Pour les autres, ça permet juste d'avoir un petit état des lieux, de présenter ça à ses élus, à sa direction générale, pour en savoir un peu plus et pour qu'elles aient un état des lieux de la collectivité. Donc ça, c'est les fiches clés en main. Heu, c'est un document normalement qui est envoyé à chaque collectivité une fois que le RSU est validé. Ensuite, il y a d'autres types de fiches synthèse qui, elles, sont envoyées à la demande des collectivités. Hem, en fait, c'est des fiches synthèses, enfin, il y a un focus, pardon, sur la rémunération, sur l'absentéisme, sur les risques psychosociaux et puis sur, l'accidentologie. Voilà, ça, c'est à la demande des collectivités et ça permet d'aller un peu plus dans le détail sur ces thématiques-là. Il y a aussi la synthèse évolution annuelle. Donc ça, c'est pour la collectivité. Ça permet de voir l'évolution annuelle, depuis, par exemple, l'année 2019, si le RSU a été fait depuis cette année-là, de voir comment un indicateur a évolué chaque année depuis 2019.
Voilà, il y a tout un tas d'indicateurs qui sont saisis. C'est vraiment intéressant comme rapport. Il y a notamment les charges de personnel et puis, le budget de fonctionnement. Enfin voilà, ça permet quand même de connaître l'évolution. Donc ça, c'est les fiches, synthèse clés en main, qui sont envoyées soit, de base à l'ensemble des collectivités, soit à la demande en fonction du type de synthèse. Ensuite, il y a des outils d'analyse. Les outils d'analyse, ils se basent, sur les données saisies pendant le RSU. Donc il y a le baromètre égalité pro et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est des choses qui peuvent vous être utiles, si vous avez envie de déployer une démarche, égalité pro dans votre collectivité. Mais il y a aussi un outil pour, les lignes directrices de gestion qui vous permet d'établir en fait les lignes directrices de gestion selon les données de votre RSU de l'année précédente. Voilà, donc ça c'est les outils à disposition. Ensuite, on a des éléments de comparaison. Alors ces éléments de comparaison, ils sont disponibles une fois que la campagne est clôturée, hein, parce que pour pouvoir se comparer, il faut que l'ensemble des collectivités, aient saisi leur RSU. Donc là, ça y est, les éléments de comparaison du RSU 2023 sont disponibles sur notre, site internet. Alors ces éléments de comparaison, il y en a pas mal. Il y a d'abord une fiche repère en fait, ça s'appelle, mais bon, c'est le même principe qu'une fiche synthèse. Grosso modo, les indicateurs sont situés et formulés de la même façon pour que les collectivités puissent, se comparer facilement. Donc on a tout un tas de documents. On a la fiche repère à l'échelle de la Haute-Savoie, donc ça, c'est l'ensemble des collectivités de la Haute-Savoie, qui ont fait leur RSU et ça vous donne une moyenne. On a les collectivités qui sont rattachées au CST départemental et les collectivités qui ont leur CST propre, donc encore une fois moins de 50 et plus de 50 agents. Ensuite, on a été à l'échelle des communes, on a été, réaliser des fiches repères selon la strate des communes, donc les moins de 20 agents, les 20-49 agents, 50-99 agents et 100 agents ou plus. Alors vous allez me dire, on pourrait aller un peu plus dans le détail, certes, mais si on va plus dans le détail, le panel de collectivités, concernées diminue et donc on n'a pas envie de pouvoir identifier les collectivités. C'est pour ça qu'on reste quand même dans des strates qui sont plutôt larges. Et enfin pour les EPCI, donc communautés de communes et d'agglos, on en a fait 2, les moins de 50 et les 50 agents ou plus. Voilà. Donc ça, c'est pour les fiches repères. On a aussi, fait les synthèses évolution annuelles, celles dont je viens de vous parler précédemment. On les a fait à 3 échelles, la Haute-Savoie, les collectivités qui ont leur CST départemental, enfin qui sont rattachées pardon, au CST départemental et les collectivités qui ont leur CST propre. Je vous ai mis le lien sur ce document pour que vous puissiez accéder à notre site internet et donc accéder à ces documents. Néanmoins, si vous avez besoin d'une fiche de comparaison un peu plus spécifique, je pense notamment, j'en sais rien, aux communes qui sont entre 5 000 et 9 999 habitants, parce que là, on est que sur le nombre d'agents, mais pas le nombre d'habitants. C'est aussi possible, voilà, c'est des choses qui peuvent être faites aussi aux besoins des collectivités. Et enfin, on peut développer des études plus personnalisées. Alors là, ça peut être, donc en se basant sur les données du RSU évidemment, aux besoins de la collectivité et puis en croisant ça, par exemple, avec des données, démographiques, sur les revenus de la population, sur les CSP, catégories socio-professionnelles de la population. Voilà, c'est des choses qui peuvent être, faisables, mais ça, c'est, aux besoins des collectivités. Voilà, donc ça, c'est un peu la «finalité» entre guillemets du RSU. Est-ce que, avant que je passe à la suite, il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole si besoin. Bon, il semblerait ne pas y en avoir, j'espère être suffisamment claire. Je continue ma petite présentation. Alors, le fonctionnement du RSU, comment ça se passe? Avec le CDG 74. Donc nous, on a un rôle de partenaire de proximité, auprès des collectivités, pour vous accompagner dans la saisie de ce RSU. Donc on est dans l'assistance à la saisie, c'est-à-dire que si, il y a un indicateur que vous ne comprenez pas, bon évidemment, je vous parlerai des autres, supports après, hein, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, des incohérences et cetera, faut pas hésiter à revenir vers nous. Nous, on est là pour vous aider. Pendant la saisie. Ensuite, une fois que, vous avez fini de saisir votre RSU et que vous nous le transmettez, nous on le reparcourt, on vérifie les infos qui sont transmises, on voit s'il n'y a pas des incohérences qui ont pas été remontées, et qui, nous semblent pas très logiques et puis ensuite on vous aide dans la correction de ces incohérences et une fois que tout ça c'est fait, on valide le RSU et on vous envoie les fiches synthèses, heu, comme je vous ai parlé. Alors,
Seul un RSU validé par le centre de gestion est valable auprès de la Cour des comptes, hein. Si entre guillemets, «on vous le refuse» pour vous rendre la main, pour que vous puissiez, corriger certains indicateurs, il n'est pas considéré comme validé. Donc on ne peut pas vous transmettre la fiche synthèse, vous ne pouvez pas la fournir auprès de la Cour des comptes, voilà. Il faut aller jusqu'à la fin de la démarche pour que ça soit validé. Au niveau du planning, comment ça se passe? Alors cette année, on a essayé de lancer la campagne un peu plus tôt que l'année passée. L'année passée, c'était à la mi-mai. Là, cette année, on l'a commencé dès le mois d'avril parce que le CIG a ouvert plus tôt la plateforme et puis on s'est dit que ça pourrait être sympa pour les collectivités de commencer un peu plus tôt et d'être un peu moins dans le rush en fin de campagne. Donc on l'a ouvert au mois d'avril. On a prévu de faire 2 relances, une au mois de septembre et une au mois d'octobre. Alors ça sera des relances par mail, puisque c'est trop lourd de faire des relances téléphoniques. Heu, donc voilà, on essaiera de faire les relances par mail. C'est pour ça que c'est important de mettre à jour l'adresse mail qui est présente sur l'application, parce que nous, c'est cette adresse mail-là qu'on utilise pour vous relancer. Et enfin, la clôture de la campagne, elle est prévue pour le 28 novembre 2025. Heu, c'est aussi pour permettre aux grosses collectivités, hein, de présenter leurs données du RSU en CST et d'afficher, ce document sur leur site internet, avant le 31 décembre. Voilà. À savoir tout de même que si l'ensemble des collectivités nous transmettent leur RSU, la dernière quinzaine de novembre. Nous, on ne peut pas garantir de de valider l'ensemble des RSU puisque c'est quand même un travail qui est lourd, hein. On passe pas 30 secondes par collectivité, ça prend quand même plus de temps que ça. C'est pour ça qu'on vous recommande vivement de vous y prendre en amont, de nous contacter si vous avez des questions et puis, de ouais, de pas le faire tout au mois de novembre parce que sinon nous, on ne pourra pas garantir de le valider. Voilà. Hem, Sinon, au niveau de la saisie, alors, comme d'habitude, seuls 2 moteurs de recherche sont recommandés pour la saisie, c'est Chrome et Firefox. On s'est rendu compte qu'avec les autres moteurs de recherche, il pouvait y avoir des difficultés au niveau de la connexion notamment, enfin de la connexion à l'application. Alors vous avez normalement tous dû recevoir par mail, votre, mot de passe temporaire. Ce mot de passe, il vous sert à vous connecter uniquement, enfin, il vous sert uniquement lors de la première connexion à la plateforme. Hem, vous vous servez de ce mot de passe temporaire et l'identifiant, c'est le numéro de SIRET de la collectivité. Lui, il ne change pas, d'une année à l'autre. Sauf évidemment s'il y a un déménagement ou une cession d'activité évidemment. Mais voilà, c'est le numéro de SIRET. Une fois que vous êtes connecté pour la première fois, vous avez à modifier votre mot de passe et à vérifier les informations. Là, on parle bien de vérifier que vous êtes 1 sur la bonne collectivité, 2 que les informations «contact» entre guillemets sont les bonnes, c'est-à-dire l'adresse mail, avec laquelle on peut vous contacter est la bonne et puis le numéro de téléphone aussi est le bon. Voilà. Cette année encore, il est déconseillé de travailler à 2 en même temps sur l'application, parce qu'il y a parfois des soucis au niveau de l'enregistrement des indicateurs et donc pour éviter de vous demander de faire le travail 2 fois, on vous déconseille de le faire à 2. Voilà. Alors l'interface, elle a changé l'année dernière. Hem, elle reste la même par rapport à l'année dernière. Les indicateurs restent les mêmes par rapport à par rapport à l'année dernière, pardon. Voilà, c'est la même chose que l'année dernière, mais on se propose quand même de vous le représenter au cas où, si jamais il y a eu du mouvement dans les effectifs des collectivités, c'est toujours plus sympa de le découvrir. Alors ça, une fois que vous êtes connecté à l'application données sociales, pour vous connecter, pardon, à l'application données sociales, c'est ce qui apparaît, donc l'identifiant, le numéro de SIRET et le mot de passe que vous avez changé lors de la première connexion. Vous arrivez ensuite à cette page d'accueil, qui va vous permettre de réaliser votre RSU. Dans la partie Mon compte, qui se situe en haut à droite de votre écran, vous avez tout un tas d'infos. Vous avez la possibilité évidemment de changer le mot de passe. Vous avez, les informations collectivité, donc il me semble que c'est l'adresse et le nom de la collectivité, peut-être le SIRET. Vous avez les informations contacts, donc ça c'est comme je vous l'ai dit, c'est les informations, vous du contact que nous on peut contacter, lors de la vérification, du RSU. Donc c'est pour ça que c'est important de la tenir à jour. Il est possible d'ajouter un deuxième contact, si besoin. Si par exemple le service RH est suffisamment conséquent et qu'il y a 2 personnes qui sont en charge de ça, vous pouvez ajouter les 2 contacts. Et enfin, il y a une chose qui est assez importante quand même, c'est qu'il est important pour nous que vous nous autorisiez à visualiser votre rapport social unique parce qu'en fait, en faisant ça, ça nous permet, si vous avez des questions, d'accéder à votre RSU.
et de pouvoir vous répondre. Alors, à savoir quand même que du point de vue du centre de gestion, l'ensemble des données est anonymisé, hein. On ne sait pas si Pierre, Paul, Jacques, ont tel, niveau de rémunération ou ont été absents l'année passée. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a un identifiant par agent et puis on sait ensuite, au niveau de cet identifiant, les rémunérations, les absences et cetera. Alors tout est anonyme. Donc ça, c'est entre guillemets «le préambule à la saisie». Ça vous permet de vérifier que tout est bon avant de démarrer vraiment le RSU. Avant de démarrer ce RSU, il est quand même important, enfin nous, ce qu'on vous conseille, c'est de, réunir tout un tas d'infos avant de démarrer la saisie. Parce que, si vous faites un petit bout de ça et puis après que vous vous rendez compte qu'il manque, la moitié des infos, je pense notamment vous saisissez les absences et puis vous rendez compte qu'il manque les jours de carence, c'est pas toujours évident et puis ça peut créer un peu de confusion au niveau des collectivités. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est de réunir, l'ensemble des documents et des données avant de démarrer la saisie pour faciliter le travail. Heu, alors, je vais peut-être les lister. Au niveau de l'import, d'abord les 12 fichiers DSN, ça c'est quelque chose que vous pouvez récupérer sur votre, logiciel de paye. Si jamais vous maîtrisez pas cette, partie-là, je sais que l'ADM, donc l'association des maires, est de bons conseils à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter à les questionner là-dessus. Et si vous utilisez pas vos DSN, vous pouvez pardon, utiliser votre fichier d'échange. C'est un fichier qui est, téléchargeable aussi sur les logiciels de paye. Il me semble que ça s'appelle Modulé RSU ou quelque chose comme ça. C'est un seul fichier qui est au format texte et qui vous permet aussi de, pré-saisir pas mal d'infos et de gagner du temps. Voilà. Ensuite, heu, il faut réunir les données des rémunérations. En tout cas, si vous ne faites pas, cet import. Donc évidemment les bulletins de salaire, les contrats de travail, les primes, de l'ensemble des agents, heu, l'ensemble des primes, hein, donc évidemment IFSC-CIA, mais l'ANBI, pardon, le SFT, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Il faut aussi avoir les éléments sur les ETPR, pardon, équivalent temps plein rémunéré. Alors, juste un petit rappel, un ETPR, ça donne l'équivalent temps plein rémunéré. Comment ça se calcule? Par exemple, un agent qui a été présent toute l'année à temps complet, temps plein, il a un ETPR. Un agent qui a été présent toute l'année, à temps complet, enfin à temps complet, mais à temps partiel, à 80, il a 0,8 d'ETPR parce qu'il a 80. Mais un agent, par exemple, qui est arrivé, à la moitié de l'année et qui est à temps complet, temps plein, il est à 0,5 ETPR, voilà. En gros, on proratise le temps de travail sur l'année. Hem, il faut aussi avoir, rassemblé donc le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires qui ont été réalisées et rémunérées en 2024 et puis, le montant qui a été rémunéré, au niveau de ces heures complémentaires et supplémentaires. Donc ça, c'est au niveau des rémunérations. Au niveau des absences, il faudrait rassembler donc le nombre de jours d'absence pour les agents rémunérés au 31/12/2024, donc par statut, par motif d'absence, donc maladie ordinaire, maladie professionnelle, congé maternité, voilà. Au niveau du sexe et de la tranche d'âge, pardon, je vois qu'il y a une coquille. Il faut aussi également rassembler le nombre de jours de carence comme je vous en ai parlé, puis le montant prélevé, correspondant à ces jours de carence. Ensuite, au niveau du compte administratif, il y a 2 choses à récupérer, c'est le montant des dépenses de fonctionnement et le montant des charges de personnel pour l'année, 2024. Pour les dépenses de fonctionnement, on est bien hors opération d'ordre, juste pour clarifier. Heu Au niveau de la formation et des charges URSSAF, il y a tout un tas de choses à rassembler aussi. Donc le montant de la cotisation annuelle obligatoire qui est versée auprès du CNFPT, c'est le relevé, enfin cette donnée, elle est présente sur le relevé URSSAF. Ensuite, il y a le montant dû au CNFPT hors cotisation obligatoire et puis le montant qui est réglé aux autres organismes de formation, en fonction des formations suivies par les agents. Ensuite, il faut également le nombre, d'agents qui ont suivi des formations, selon le statut, le genre, la catégorie et le type de formation. Donc ça, c'est le nombre d'agents. Il faut également le nombre de jours et puis enfin le montant du coût de la formation des apprentis, qui a été réglé à l'organisme de formation. Voilà et enfin au niveau de la protection sociale complémentaire, bon on sait qu'il y a des changements législatifs en ce moment, au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026. Donc l'année prochaine
dans 2 ans, pardon, en 2027, on sait que, l'ensemble de ces données seront saisies pour l'ensemble des collectivités. Mais pour le moment, les collectivités qui en 2024 ne participaient pas à la mutuelle et la prévoyance, enfin oui, à la mutuelle et la prévoyance, n'ont pas besoin de le saisir. Donc pour ces infos, il faut saisir le nombre d'agents et qui bénéficient d'une participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance et puis le montant annuel, qu'ont touché ces bénéficiaires, heu, enfin oui, de participation qu'ont touché ces bénéficiaires. Voilà, donc ça, c'est grosso modo l'ensemble des données, à rassembler avant de démarrer la saisie. Ensuite, au niveau de la saisie, il y a tout un tas enfin, comment on fait? Il La première chose à faire, c'est de cliquer sur «Préparer mon enquête». Ça vous permet de choisir, comment vous voulez, «saisir» entre guillemets votre RSU. La première chose à faire, c'est, peut-être j'en parlerai après. Tout d'abord, excusez-moi, pour les collectivités qui, n'existent plus ou qui ne rémunèrent pas d'agents, enfin qui n'existent plus. En tout cas, les CCAS, les caisses les écoles, les syndicats, voilà, qui n'existent plus. Il est important de faire sa déclaration auprès de l'INSEE. Je vous ai mis les informations de contact, parce qu'en fait, nous, on se base sur la base INSEE pour les collectivités actives et donc il est important de tenir, à jour la base INSEE et si jamais vous avez un CCAS qui n'existe plus, qui n'exerce plus, n'hésitez pas à contacter l'INSEE, ça sera plus juste pour nous en tout cas et puis pour, de manière générale. Je te coupe un petit, Bien je sûr, te coupe, n'hésite pas. j'en profite, sur emploi territorial, c'est important aussi, hein, si vous avez une collectivité, alors soit qui n'existe plus, soit dont le SIRET a changé pour X raison, de faire aussi cette démarche Mmh, parce que sur emploi territorial, on suit aussi les collectivités par leur SIRET. Voilà. Donc ça joue pour le RSU et pour emploi territorial. merci Cyril. De rien. Et ça donc ça, c'est en dehors du RSU entre guillemets, hein, donc emploi territorial et l'INSEE. Mais au niveau du RSU, qu'est-ce qu'on fait? Si le SIRET est toujours actif, dans ce cas-là, il faut transmettre son RSU à vide. En fait, c'est parce que vous n'avez pas rémunéré d'agent, donc on le transmet à vide. Alors soit vous pouvez réaliser pardon, la démarche vous-même en cliquant sur le bouton «Transmettre mon RSU à vide», soit nous en informer et puis nous on réalise la démarche, pour vous, il y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est pour les collectivités qui ne rémunèrent pas d'agents ou qui ont cessé leur activité. Ensuite, une fois qu'on a dit tout ça, on va parler vraiment de comment on saisit ce RSU. Si vous souhaitez importer vos DSN, pardon, votre fichier d'échange ou votre fichier N4DS, en gros le N4DS, c'est ce qui précédait les DSN, mais il est toujours actif pour, certains, donc vous pouvez aussi l'importer. Alors il faudra cliquer sur «Importer mes données», vous importerez soit les 12 fichiers, soit le fichier unique et puis, l'application détectera d'elle-même le type de fichier. On vous conseille tout de même de vérifier les données importées, parce il s'avère parfois qu'il y a des petits soucis dans les DSN, et qui ne remontent pas forcément l'ensemble des informations. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille de vérifier. Pour les collectivités qui sont adhérentes au service paye à façon, donc c'est-à-dire que c'est le centre de gestion qui se charge de réaliser les payes, pour la collectivité. C'est nous qui avons vos DSN. Donc dans ce cas-là, c'est nous qui nous chargeons d'importer vos DSN sur l'application. Nous, ce qu'on vous demande de faire avant ça, c'est de vous connecter à l'application, de vérifier que nous, le centre de gestion, on a bien accès à vos données et ensuite de nous avertir par mail que c'est tout bon et dans ce cas-là, nous, on importe vos données et puis on vous tient informé de quand c'est fait. Voilà. Hem Sinon, une fois que vous avez choisi l'import ou non, hem, il y a 2 modalités de saisie du RSU. Il y a d'abord la modalité agent par agent. Et dans ce cas-là, on commence par Catherine, on saisit l'ensemble des infos de Catherine, puis ensuite on passe à Pierre, heu et ensuite à Jacques. Voilà, on défile l'ensemble des agents. Donc pour chaque agent, on va saisir, son statut, sa rémunération, son absence, enfin ses absences, sa formation et cetera. Et on fera ça, agent par agent. La deuxième méthode, c'est la méthode tableau par tableau, ce qu'on appelle aussi consolidé. Là, c'est pas Monique, Jean et Jacques, c'est directement les tableaux.
et tout est anonyme de ce côté-là, et vous devez remplir les rémunérations en consolidé pour l'ensemble de ces agents, les absences en consolidé pour l'ensemble de ces agents et cetera. C'est 2 méthodes qui fonctionnent bien, hein, on va pas se mentir. Par contre, avec l'expérience, on s'est quand même rendu compte que, il était vraiment plus facile pour les petites collectivités, donc quand je dis petites, c'est moins de 100 agents, de saisir en agent par agent, parce que c'est plus rapide de saisir agent par agent que de chercher, auprès de son logiciel de paye, de l'ensemble des infos. Voilà, et sinon la méthode tableau par tableau, elle est conseillée pour les plus grosses collectivités. Hem, Au niveau de la saisie agent par agent, heu, vous pouvez donc soit importer vos DSN, votre fichier d'échange, soit, démarrer, «à nu» entre guillemets, et dans ce cas-là, il faudra cliquer sur «Ajouter un agent» et vous pouvez le créer. Sinon, si vous importez vos DSN, il y a l'ensemble, enfin la liste de l'ensemble de vos agents qui apparaît. Alors là, j'ai fait une capture d'écran sur, la vision centre de gestion. Donc nous, tout est anonyme, hein, le nom, le prénom n'apparaissent pas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est juste un identifiant. Mais vous, de votre côté, évidemment, vous avez le nom et le prénom de l'agent, c'est plus facile pour travailler derrière. Heu, donc une fois que vous avez importé vos DSN ou, saisi vos agents, vous pouvez cliquer sur «Saisir» et ça vous permet de compléter l'ensemble des infos. Vous pouvez également ajouter des commentaires, si au niveau du service, enfin, préciser par exemple le service de l'agent ou l'établissement, heu, s'il y a besoin pour vous, c'est peut-être plus facile, voilà, c'est vraiment au besoin. Une fois que vous cliquez sur «Saisir» sur un agent, vous tombez là-dessus, alors nous encore une fois c'est anonyme, mais vous, vous avez l'ensemble des infos. Hem, Ça vous permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Vous avez donc le statut, rémunération, absence et cetera à faire défiler, par agent. Une fois que vous avez fait la partie, la saisie des données des agents, il y a tout de même, besoin de saisir des informations sur la collectivité. Il faudra cliquer sur ce bouton-là et ça permet donc d'accéder à ces infos. Là, ça ressemble plus à des tableaux et à des questions oui, non à cocher. Voilà, il faut parcourir l'ensemble de ces infos et puis cliquer évidemment ne pas oublier de cliquer sur enregistrer à chaque indicateur pour ne pas avoir à refaire le travail, en plusieurs fois. Donc une fois que vous avez fait un, la saisie des données agents, 2, la saisie des informations collectivités, l'objectif c'est de lier ensemble l'ensemble des données. Et c'est ce qu'on appelle le passage en consolidé. Heu, Ce qu'on vous conseille, enfin ce que vous devez faire pardon, c'est de cliquer sur «Finaliser mon RSU», donc ça permet de lier l'ensemble de ces données et puis d'arriver sur ce type de plateforme. Hem, alors, ce type de plateforme, enfin cette interface pardon, si vous avez commencé en agent par agent, elle apparaîtra avec davantage de données. Là, elle est à vide parce que, pour les collectivités qui choisissent de commencer directement en tableau par tableau, c'est l'interface qui a enfin, on arrive directement sur cette interface. On passe pas par le agent, par agent. Donc voilà, on a l'ensemble des thématiques qui sont parcourues, on peut les enfin, évidemment, on peut les parcourir. Il y a ensuite les indicateurs qui apparaissent, en dessous. Je vous ai notamment fait une capture d'écran pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble. Et là, c'est les tableaux, hein, c'est qui peuvent être, complétés si vous êtes passé, en agent par agent. Vous pouvez ensuite, filtrer par les enfin, selon les colonnes ou selon les lignes. Vous pouvez aussi afficher le tableau en plus grand pour faciliter le travail dessus. Voilà, il y a tout un tas de choses qui sont possibles pour vous faciliter le travail. Ensuite, il y a un lexique, une légende qui a été mise en place, pour faciliter le travail des collectivités. Il y a 6 couleurs qui existent. Le bleu foncé, c'est que c'est en cours. Le bleu clair, c'est que les données sont en attente. Le blanc, c'est que c'est non saisi et qu'il faut les saisir. Le vert clair, c'est quand les données sont remplies à 0, que vous avez enregistré et qu'il y a aucun agent qui sont concernés par ces questions-là. Données enfin le vert foncé pardon, c'est quand vous avez saisi des données et que c'est rempli. Et puis le orange, c'est quand il y a des erreurs de cohérence. Heu par exemple, vous avez saisi, des rémunérations, mais pas de TPR, donc d'équivalent temps plein rémunéré. Heu, L'application va vous dire qu'il manque quelque chose et ça va le faire apparaître en orange. Et enfin, il y a des pourcentages qui vont apparaître sur les thématiques, on va le voir juste après. Ces pourcentages, ils permettent de dire
le taux de remplissage en fait de cette thématique. L'objectif c'est d'arriver à 100, mais comme on l'a remarqué avec mon collègue Cyril, quand, vous enregistrez des données remplies à 0, il est possible que ça ne monte pas jusqu'à 100. Ça ne veut pas pour autant dire que tout le travail n'est pas fait. Voilà, donc on essaie de s'approcher aux 100 et puis, d'être dans le vert et ce serait vraiment l'idéal. Ouais, et Léa, Donc juste par rapport à vas-y. ça, effectivement, pour des petites collectivités qui n'emploient pas beaucoup d'agents, il y aura un certain nombre de tableaux qui seront à zéro parce que vous ne serez pas concernés. Je vous prends un exemple, sur des tableaux concernant des maladies professionnelles, bah, si vous avez eu zéro agent avec maladie professionnelle, vous aurez un tableau vide. Heu, alors vous devez mettre, même si vous avez un tableau sur lequel il y a rien à mettre, le fait de cliquer sur enregistrer va vous saisir automatiquement que des zéros dans votre tableau. Mais il faut que ces zéros soient saisis et le le fait que ce soit que des zéros, bah, pour l'application, c'est comme si c'est pas rempli, ça va influer sur le taux de remplissage. Donc vous pouvez très bien passer tous vos indicateurs les uns après les autres et tous les remplir et vous voir à la fin avec un taux de remplissage qui sera inférieur à 100. Et ça peut effectivement vous questionner, vous dire: «Ah, je comprends pas, j'ai tout rempli, pourquoi c'est pas à 100?» Vous inquiétez pas, c'est justement parce que lui, quand il voit des données à zéro, il se dit que c'est pas rempli alors que si, c'est rempli. Voilà. Mais c'est juste important de pas vous perturber avec ça parce que nous aussi, hein, on s'est dit: «Mais attendez, moi» on s'est retrouvé avec des RSU qui étaient bien remplis, mais au final, on n'avait pas 100 et voilà, c'est juste dû à ça. Et puis juste sur les indicateurs de couleur là, heu, le rond orange, les erreurs de cohérence, ça veut dire que, c'est les incohérences que lui a repérées. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas d'autres, heu et nous, notre travail justement quand on va vérifier votre RSU, c'est de faire des liens logiques entre les données que vous avez saisies et voir s'il n'y a pas d'autres incohérences que l'application aurait pas détectées. Et puis, il arrive aussi que lui saisisse une incohérence alors qu'en fait, il y en a pas. Il y en a pas beaucoup, mais il peut arriver aussi, que ça arrive. Voilà. Bon, mais, en tout cas, ces indices de couleurs sont bien, sont pratiques visuellement. Sur votre partie gauche, hein, vous voyez les différentes thématiques avec les couleurs. Visuellement, voilà, ça vous aide quand même déjà à vous faire une idée de ce qui va pas, sur ce à quoi il faut être un peu plus vigilant. Voilà. Merci Cyril. Notamment par rapport à ces incohérences, on continue là-dessus, c'est vrai que cette couleur orange permet de cibler, plus facilement, où est-ce qu'il y a des petites choses à modifier. Alors là, je vous ai fait une capture d'écran, évidemment, où il y avait des incohérences. Ça vous permet de vous rendre compte. Vous pouvez accéder à ces incohérences soit en cliquant, sur le point d'exclamation 6 rapport d'incohérence. Là, ça va vous télécharger un fichier Excel, qui va lister l'ensemble des incohérences. Donc ça vous permet d'avoir une vision un peu globale. Ou alors, vous pouvez parcourir, l'ensemble des indicateurs, suivre entre guillemets «le orange», hein, pour voir où est-ce qu'il y a des choses à modifier. Ici, c'est l'exemple d'un indicateur, qui est en «orange» entre guillemets. Là, c'est par exemple sur les coûts de formation. Heu, En fait, c'est une collectivité qui a un certain nombre d'agents à temps complet et puis qui a pas saisi le montant de la cotisation obligatoire au CNFPT. Alors du coup, l'application dé va détecter une incohérence et va vous le faire apparaître en orange. Pour comprendre un peu ce qui se passe derrière tout ça, parce que des fois, c'est pas toujours implicite, vous pouvez cliquer sur le le terme incohérence en haut et puis le petit chiffre en rouge. Ça va faire apparaître l'ensemble des incohérences présentes sur cet indicateur et ça va vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe.
Vous pouvez une fois que vous modifiez votre indicateur et que vous cliquez sur enregistrer, normalement l'application se réactualise et les incohérences qui doivent disparaître, disparaîtront. Voilà. Hem, alors nous, on va vous conseiller d'être vigilant sur, tout un tas de points avant en réalisant votre RSU. Ça vous permettra notamment de limiter le nombre d'incohérences. Déjà, le périmètre des tableaux. Il y a certains tableaux qui parlent des agents permanents. Il y a certains tableaux qui parlent de l'ensemble des agents et certains tableaux qui parlent des agents présents au 31 décembre 2024, pardon. Il y a certains tableaux qui parlent de l'ensemble des agents présents au cours de l'année. Bon voilà, c'est ces petites choses qu'il faut faire attention et qui vous faciliteront le travail. Je pense notamment aux absences, hein. Les absences, on parle bien des agents qui sont présents au 31 décembre 2024 et pas sur l'ensemble des agents. Ensuite, la cohérence au sein des tableaux, hein, par exemple, on saisit, des recrutements et puis, on saisit que c'est des agents à temps complet ou à temps non complet, mais on saisit pas le motif de recrutement. Voilà, il faut bien penser à saisir, l'ensemble des questions qui sont posées sur un seul et même tableau. Et puis enfin, la cohérence entre les tableaux, si on saisit quelque chose d'un côté, il faut bien penser à le saisir de l'autre. Je pense notamment aux agents qui sont, stagiaires, des fonctionnaires stagiaires. Il y a 4 tableaux où ces agents doivent être saisis. Voilà, il faut bien penser à ce que, ça reste, cohérent entre ces 4 tableaux et puis ça existe pour pas mal de choses, hein, par exemple les absences et puis les jours de carence, voilà, faut essayer de penser à tout ça. Une fois que vous avez, fini le travail, que, tous les indicateurs sont au vert, que vous avez tout rempli, vous pouvez nous transmettre le RSU en cliquant sur le bouton. Nous, sur notre, application au centre de gestion, on va le recevoir, on aura la petite notification. On se chargera ensuite, comme on l'a dit au début, de le parcourir, de vérifier si tout nous semble cohérent. Si c'est juste, pas de souci, on vous valide le RSU, on vous envoie la fiche synthèse, heu, voilà et puis si jamais on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qui nous semblent, pas correctes, on se permettra de revenir vers vous, soit par mail, soit par téléphone, pour essayer de corriger ça avec vous, pour que les données saisies soient les plus justes possibles et pour qu'ensuite dans l'analyse, nous, on puisse, en tirer, des données justes, quoi. Voilà, et une fois qu'on a fait tout ça, on vous valide le RSU et on vous envoie aussi la fiche synthèse. Alors il y a différents outils qui sont accessibles parce que, c'est pas une mince affaire ce RSU donc les centres de gestion essayent de développer des choses pour vous faciliter le travail. Donc sur la page d'accueil pardon, de l'application données sociales, il y a un petit bouton aide à l'utilisation. Vous pouvez cliquer dessus et là vous avez accès à tout un tas de choses, notamment la FAQ, la foire aux questions. Donc là, c'est la dimension réglementaire de la saisie. Ensuite, il y a le guide utilisateur où là, c'est la dimension technique. Voilà, il y a un petit résumé préparatoire avant, il y a la notice des indicateurs, il y a des tutos, enfin voilà, il y a pas mal de choses pour vous aider dans la saisie. Mais encore une fois, hein, si c'est pas suffisant, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Nous, on est là pour vous aider et vous accompagner dans la saisie du RSU. Hem, on a quelques petits conseils clés à vous donner pour cette saisie. Ça serait de choisir une période et d'avancer graduellement, hein, parce que, tout faire d'un coup, c'est barbant, on n'en peut plus et puis on est un peu moins attentif dans ce qu'on fait. Et puis que c'est quand même quelque chose qui est assez conséquent, hein, donc le but c'est pas de faire ça trop rapidement et de prendre le temps de le faire. Encore une fois, vous pouvez contacter le centre de gestion si vous coincez. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à parce que parfois les incohérences ne sont pas forcément évidentes à résoudre. Donc si vous avez des difficultés là-dessus, vous pouvez nous contacter. Nous, on essaie de le faire avec vous. Et puis encore une fois, on vous conseille de rassembler les données, des agents ou les données de la collectivité, et puis de les conserver jusqu'à la fin de la saisie du RSU et de la validation. Comme ça, si jamais il y a des choses à modifier, vous les avez sous le coude et puis c'est plus facile à faire après. Voilà. Alors cette année, le centre de gestion, inaugure, innove ouais, inaugure un nouveau petit truc, qu'on appelle les ateliers RSU. On s'essaye à quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que les petites collectivités, notamment celles, de moins de 20 agents, c'était celles qui peinaient le plus dans la saisie de leur RSU, parce que, petite collectivité dit 1 million de choses à faire par agent et que c'est pas toujours facile, de se dégager du temps pour le faire. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est des demi-journées
où le centre de gestion est là, pour vous accompagner dans la saisie de ce RSU. Alors, on a pour le moment identifié 2 dates, les 17 et 26 juin 2025 au matin dans les locaux du centre de gestion. Si c'est un si c'est ouais, quelque chose qui fonctionne et qui plaît aux collectivités, il sera tout à fait possible d'en rajouter d'autres, hein, mais il fallait bien commencer quelque part. Donc on vous propose pour le moment 2 demi-journées au mois de juin. Donc dans cette matinée, le but évidemment c'est de réaliser le RSU de la collectivité. Ça serait enfin, c'est quelque chose, c'est pas un accompagnement personnalisé, hein, c'est un accompagnement, en groupe, mais en groupe restreint, parce qu'il y aurait entre 4 et 8 collectivités qui seraient présentes, dans ces matinées RSU, dans ces ateliers RSU. Donc nous, Cyril et moi serions présents pour vous aider dans la réalisation de ce RSU. On vous laisse évidemment la possibilité de venir à 2 par collectivité, parce que parfois on sait bien que c'est pas une seule personne qui le fait, mais 2. On vous demanderait quand même d'avoir les documents et les données nécessaires avant, parce que sinon pour nous c'est pas forcément évident de vous aider. Et enfin, il y aurait une participation de la collectivité, une participation financière qui est d'un montant de 120 € par collectivité. Voilà. Alors l'objectif, c'est de valider son RSU, à la fin de la matinée et de repartir avec la fiche synthèse. Voilà, c'est l'objectif évidemment final de cette matinée. Heu Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour ces ateliers RSU. On va vous mettre là dans le chat, le lien pour s'inscrire à ces ateliers. En plus, non pardon, jeudi, on vous enverra un mail, enfin on enverra un mail aux collectivités, pour, en parler enfin ouais, pour rassembler l'ensemble de ces infos et puis permettre aux collectivités de s'inscrire à ces demi-journées ou alors, juste de leur permettre de nous poser des questions. Voilà, voilà pour ça, pour cette nouveauté 2025. Enfin les contacts, alors comme Cyril vous l'a dit, au tout début de la visio, on s'est réparti un peu les collectivités parce que c'est un travail qui est quand même, lourd pour une seule personne, donc on a décidé cette année d'être sur 2 fronts entre guillemets. Donc Cyril a en charge les communes de moins de 20 agents et puis moi j'ai l'ensemble des autres collectivités, les syndicats, pardon, les EPCI, et puis les plus grosses collectivités. Voilà. N'hésitez pas à prendre, ces infos. De plus, normalement, la personne qui vous a envoyé le mail de lancement de campagne, c'est la personne, qui est «référente» entre guillemets de votre collectivité, donc il ne faut pas hésiter à recontacter cette personne. Néanmoins, avec Cyril, si l'un de nous 2 est en congé, l'autre prend évidemment en charge, ces collectivités et pourra apporter l'accompagnement nécessaire aux collectivités. Voilà ce qu'on avait à vous présenter, pour aujourd'hui. Heu Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à l'ensemble des infos? Parce que on sait que c'est dense et qu'il y a beaucoup de choses, mais voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, nous on est là pour ça. Vous pouvez évidemment saisir dans le chat, sinon prendre la parole, il y a pas de souci. On peut avoir le PowerPoint. Alors tout à fait, alors je vais peut-être pas vous l'envoyer directement par mail, mais à la fin de la journée ou demain, on mettra ce PowerPoint sur notre site internet, en plus de l'enregistrement, de ce webinaire. Donc ça vous permettra d'avoir l'ensemble de ces infos disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as été très clair, donc Bon, bah, tant mieux alors. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si jamais, après, enfin, on sait qu'une nuit de sommeil porte conseil, enfin, si vous avez des questions qui apparaissent au fur et à mesure, n'hésitez pas à revenir vers nous, on est là pour ça, hein.
bien, merci à tous les participants d'avoir assisté à ce RSU, enfin à ce RSU, pardon, à ce webinaire de présentation du RSU. Donc normalement d'ici la fin de semaine, ce webinaire et le PowerPoint seront présents sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'arrête Voilà, merci à l'enregistrement. vous. Bonne journée et puis voilà.